Au début, la cérémonie était programmée le 18 novembre. Pourquoi cette reprogrammation? Eh bien, après les attentats du 13 novembre, on a pensé qu'il valait mieux repousser, mais en aucun cas annuler cette cérémonie, évidemment. Il faut défendre nos droits fondamentaux. Et comme disait très bien Gandhi, il ne faut jamais renoncer à un cocktail dînatoire. Alors, à ce propos, veuillez accueillir Xavier Romaté, PDG de Condé Nast France, et Emmanuel Poncet, rédacteur en chef de GQ France. Bonsoir, j'ai cru que tu allais me donner un curly, mais ah oui, je suis attends, déçu. j'en ai toujours dans mes poches. Voilà. Ah, J'ai merci. des paquets de curly si vous voulez. Quelqu'un veut un paquet de curly? C'est vrai qu'ils sont au fromage. Bon, C'est dommage, j'en ai plein. bienvenue à cette nouvelle édition des Hommes de l'année de GQ. Alors effectivement, Daphné vient de vous le rappeler, cette soirée aurait dû avoir lieu juste après les attentats du 13 novembre. Et avec Emmanuel, qui est le rédacteur en chef de GQ, et Louis Orliange, qui est son éditeur, on n'a pas hésité une seconde. L'humeur n'était pas à ce genre de manifestation. Et donc on a décidé, bien entendu, d'annuler. Mais on a décidé aussi de reporter l'événement. C'est vrai qu'au sein de Condé Nast, on s'est dit, mais est-ce que tout ce qu'on produit comme contenu, sur toutes les marques que nous avons, et particulièrement pour GQ, est-ce que ça a un sens dans le contexte pesant que nous vivions à l'époque et qu'on continue à vivre aujourd'hui? Et puis on s'est dû promouvoir, honorer, détecter, médiatiser des hommes et des femmes qui contribuent à un certain style de vie, à une certaine élégance, à des rencontres, à une vision de la culture, à un look, à un rapport à soi-même, à un rapport avec les autres. Bref, tout ce qui fait un homme stylé, avec sérieux et avec légèreté, ça doit non seulement continuer, mais ça doit se développer, d'où notre présence ce soir. Alors pour paraphraser une publicité célèbre, un peu de légèreté dans ce monde de brut, ça fait du bien, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, et votre présence nous incite à continuer et à renforcer nos convictions. Merci de votre présence. Bonsoir à tous. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Xavier. C'est la légèreté, le style, l'humour que nous souhaitons défendre ce soir en faisant coûte que coûte cette cérémonie. Et pour célébrer ceci, nous voudrions décerner un prix spécial, un GQ d'honneur, un prix symbolique, à une rédaction qui a été très éprouvée en 2015. Cette rédaction, c'est celle de Charlie Hebdo. J'appelle son directeur de la rédaction, Rhys, la dessinatrice Coco et la directrice des ressources humaines, Marika Brett. Bonsoir Rhys. Écoutez, merci beaucoup pour cet accueil. On est très touchés de recevoir ce prix cette année. L'année 2015 qui a effectivement été très difficile pour nous tous. Voilà, on a fait tout ce qu'on a pu pour que le journal continue à vivre jusqu'à ce début d'année. Et maintenant, on va mettre toute notre énergie pour que ce journal continue à vivre le plus longtemps possible et contribue à sa manière et dans son style, à la diversité de la liberté d'expression en France, voilà, aux côtés de GQ dans les kiosques et les marchands de journaux partout en France. Voilà. Je voudrais juste ajouter, c'est un prix de rédaction à rédaction, même si nous travaillons très différemment, mais le style, la légèreté, l'humour, ça ne se négocie pas. Donc je tiens à cet aspect d'une rédaction à une autre, confraternellement et dans nos styles différents. Voilà. Merci. Non, juste un mot pour dire que tous les soutiens sont les bienvenus et que après ce qu'on a vécu, je veux dire, tous les soutiens nous touchent et nous ont touchés et continueront de nous donner de l'énergie pour continuer. Voilà, donc merci à vous tous. Oui.